et ce sont désormais des salariés, des civils, des salariés de ces sociétés privées qui vont conduire ces véhicules. Le véhicule a un fonctionnement intégralement automatisé, c'est-à-dire que tous les itinéraires empruntés ont été précédemment reconnus avec un enregistrement des vitesses, des limitations de vitesse et des données GPS. Et lorsque le conducteur de ce véhicule-là emprunte l'itinéraire qui lui est imposé, il n'a aucune action sur le système d'exploitation et sur la gestion de la fonction de sanction, qui est totalement automatique. Une fois que les véhicules rentrent à leur dépôt, il y a un téléchargement de toutes ces données qui est envoyé de manière cryptée au CACIR à Rennes, qui est le même centre de traitement que pour les radars fixes que s'est développé sur le bord des routes. Cette sous-traitance, en quelque sorte, ça doit permettre de libérer du temps aux forces de l'ordre, notamment aux gendarmes. Effectivement, c'est le but premier de cette démarche. Nous sommes dès à présent dotés de véhicules radars à contrôle automatisé. Ce sont des véhicules qui sont servis systématiquement par 2 gendarmes, un copilote et l'autre qui gère le système d'exploitation. Et c'est très consommateur de personnel, alors qu'on peut tout à fait sous-traiter cette donnée-là. Lorsqu'on va le faire, et lorsqu'on est en train de le faire, ça permet de dégager des heures gendarmes qui vont pouvoir se concentrer sur des infractions qui nécessitent l'interpellation de l'auteur et l'interception du véhicule. C'est notamment le cas quand on fait des recherches de contrôle des prédations alcooliques ou de dépistage de stupéfiants. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de contrôle de ce type-là. Cette démarche-là va participer à décupler les contrôles sur les routes.